Croyez-vous que se moquer de Dieu peut apporter de vraies malédictions? Découvrez des histoires choquantes où le manque de respect pour les croyances sacrées a coûté des vies et changé des destins. Non seulement cette vidéo remet en question votre vision du pouvoir spirituel, mais elle offre une transformation instantanée avec une prière puissante à la fin. Restez avec nous pour explorer l'incroyable et voir comment la vérité peut être plus surprenante et instantanément gratifiante que la fiction. Vous voulez savoir comment? Ne détournez pas les yeux et préparez-vous pour un voyage révélateur. Réfléchissez à ce que ce serait de découvrir des personnes qui ont défié et ridiculisé Christ et qui ont subi de graves conséquences. Dans ce récit, nous aborderons les parcours de 15 personnages qui, en dédaignant la majesté de la puissance divine de Jésus, ont subi des réactions extrêmes. Commençons notre exploration. Premièrement, John Lennon. John Lennon, un membre éminent des Beatles, a fait une déclaration en 1966 qui a déclenché un tollé mondial. Il a affirmé « Le christianisme s'éteindra, il diminuera jusqu'à disparaître. Je n'ai pas besoin de le prouver, maintenant j'ai raison, et le temps montrera que j'ai raison. » Aujourd'hui, nous surpassons Jésus en popularité. Je ne sais pas ce qui va finir en premier, le rock'n'roll ou le christianisme. Ce commentaire a généré une énorme consternation, en particulier dans les pays à forte tradition chrétienne comme les États-Unis, entraînant des boycotts des chansons des Beatles, l'incinération de leurs disques et un barrage de critiques contre le groupe. Bien que Lennon ait ensuite tenté de s'excuser, les dommages étaient irréversibles. Les mots de Lennon sont un exemple puissant de la façon dont un discours blasphématoire et irrespectueux peut avoir des conséquences profondes et durables. En 1980, Lennon a été tragiquement assassiné par Mark David Chapman, un admirateur obsédé qui a mentionné la tristement célèbre déclaration de Lennon comme l'une des raisons de son acte horrible. Chapman a tiré sur Lennon, le touchant 4 fois dans le dos et l'épaule, le transportant d'urgence à l'hôpital. Lennon n'a pas survécu à ses blessures. Sa mort a non seulement choqué le monde, mais a également marqué de manière indélébile l'histoire de la musique. La vie de personnalités comme John Lennon est minutieusement disséquée et leurs lignes peuvent se répercuter pendant longtemps. Malgré son talent et ses contributions monumentales à la musique, Lennon a laissé un puissant avertissement sur l'impact des mots et l'importance du respect des valeurs spirituelles. Sa trajectoire sert de sombre rappel des répercussions potentiellement dévastatrices de l'irrévérence pour le sacré. Deuxième, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, une star hollywoodienne lumineuse, a connu une issue tragique que beaucoup associent à sa position sur le christianisme. Un jour, lorsque le célèbre évangéliste Billy Graham a rendu visite à Monroe lors d'un événement, il a exprimé que l'Esprit de Dieu l'avait envoyé pour évangéliser. En entendant les paroles du prédicateur, elle a répondu « Je n'ai pas besoin de votre Jésus ». Quelques jours plus tard, le 5 août 1962, Monroe a été retrouvée morte dans son appartement de Brentwood, Los Angeles. La mort a été officiellement attribuée à une overdose de barbiturique, bien que certains spéculent sur d'autres facteurs. Marilyn Monroe, à l'origine Norma Jean Mortensen, est devenue une icône du cinéma américain, admirée pour son charisme, sa beauté et son talent indéniable. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par l'adversité, notamment une enfance tumultueuse, des problèmes de santé mentale et une foule de relations difficiles. L'éclat de sa carrière cinématographique ne suffisait pas à lui procurer la sérénité tant désirée dans sa vie personnelle. On se souvient souvent de la rencontre de Monroe avec Billy Graham comme d'un point charnière qui illustre son rejet du christianisme et de la foi en général. Le départ de Marilyn Monroe a laissé le monde dans un état de choc, avec de nombreuses questions en suspens. Bien que sa mort soit officiellement considérée comme un suicide, des théories circulent qui suggèrent un possible assassinat, peut-être lié à ses relations avec des personnalités influentes, dont les Kennedy. Troisièmement, Thomas Andrews, l'architecte du Titanic. Thomas Andrews, concepteur du RMS Titanic, illustre comment l'excès de confiance peut précipiter une chute dévastatrice. Andrews et son équipe ont déclaré le navire inondable en raison de sa conception innovante et de ses compartiments étanches. Cette présomption a atteint son apogée avec la déclaration présumée d'un employé de la White Star Line. Même Dieu ne peut couler ce navire. Le 15 avril 1912,
Lors de son voyage inaugural, le Titanic a rencontré un iceberg, a coulé et a entraîné la mort de plus de 1500 personnes, dont Andrews lui-même. La catastrophe du Titanic est souvent citée comme un rappel de la vulnérabilité humaine et de la futilité de l'orgueil face aux forces indomptables de la nature et de la destinée divine. Andrews, étant l'architecte principal, a été vu pour la dernière fois alors qu'il aidait les passagers à s'échapper et essayait de sauver autant de vies que possible. La catastrophe du Titanic est devenue l'un des naufrages maritimes les plus tragiques jamais enregistrés. Construit au chantier naval Harland & Wolff de Belfast, le Titanic était un emblème de l'avancement technologique et du luxe de l'époque. Ses installations de première classe étaient comparables aux meilleurs hôtels contemporains et il était équipé des technologies de sécurité les plus avancées disponibles. Cependant, la foi aveugle dans l'invulnérabilité du navire a abouti à une tragédie sans précédent. La nuit fatidique, le Titanic naviguait à grande vitesse, ignorant les avertissements d'iceberg dans la région. Après la collision avec l'iceberg, les compartiments étanches qui étaient censés maintenir le navire à flot n'ont pas réussi à empêcher l'eau d'entrer. En quelques heures, l'insubmersible Titanic gisait au fond de l'Atlantique Nord, emportant des centaines de vies avec lui. On se souvient de Thomas Andrews comme d'un héros tragique pendant le naufrage. Il a été vu en train de distribuer des gilets de sauvetage et d'aider les femmes et les enfants à monter à bord des canots de sauvetage, s'assurant que tout le monde comprenait la gravité de la situation. Son dévouement au dernier moment souligne son caractère, mais il souligne également les graves conséquences de l'orgueil et de l'arrogance humain. Quatrièmement, Annas. Annas, un grand prêtre notoire de Jérusalem, a joué un rôle crucial dans la condamnation de Jésus. Le Nouveau Testament décrit comment il a été le premier à interroger Jésus après sa capture dans le jardin de Gethsémani, Jean 18, 13, 24. Au cours de l'interrogatoire, Annas a montré du dédain et du manque de respect pour les paroles du Christ. Même face à la patience et à la sagesse de Jésus, il a persisté dans son hostilité, déterminé à éliminer quiconque qu'il considérait comme une menace pour son autorité et les privilèges qu'il possédait. Peu de temps après la crucifixion, Annas a été démis de ses fonctions de pouvoir. Ses stratégies politiques ne l'ont pas sauvé de l'infamie ultérieure. Les archives historiques indiquent que sa mort était déshonorante, un témoignage que les manipulations terrestres ne peuvent détourner la justice divine. La ruine d'Anne est un avertissement sur le sort de ceux qui défient la vérité et la justice de Dieu, mettant fin à leur vie tragiquement. Cinquième, Charles Manson. Charles Manson, chef d'une secte responsable de crimes commis dans les années 1960, était également connu pour son extrême malignité. Manson et ses adhérents, connus sous le nom de « famille Manson », ont commis de multiples meurtres, dont celui de l'actrice Sharon Tate. À la suite d'une guerre raciale que Manson a appelée Helter Skelter, il s'est proclamé la réincarnation du Christ et a utilisé la manipulation et la violence pour subjuguer ses disciples. Manson, né en 1934, a passé une grande partie de sa jeunesse dans des écoles de réforme. Dans les années 1960, il a créé la famille Manson, un groupe de jeunes adeptes qu'il contrôlait en utilisant le sexe et un endoctrinement intensif. Il a déformé les préceptes bibliques pour approuver ses intentions malveillantes, se déclarant lui-même un messie prédestiné à conduire ses adhérents à travers une apocalypse raciale. En 1969, Manson a orchestré une série de meurtres brutaux, dont celui de Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois. Malgré le fait que les crimes aient été commis par ses partisans, Manson a été jugé et condamné comme le cerveau pour ses actes incendiaires et sa planification méticuleuse. Le procès de Manson a attiré l'attention des médias, ce qui lui a valu une condamnation à perpétuité, qu'il a maintenue jusqu'à sa mort en 2017. Les actions et la vie de Manson constituent un portrait choquant des conséquences de la répudiation des valeurs spirituelles et de l'adoption de la violence et de la fraude. Sa capacité de persuasion et d'endoctrinement a conduit ses disciples à commettre des horreurs indicibles sous la fausse prémisse d'un leadership messianique. Sa trajectoire est un avertissement sévère sur les dangers des faux messies et des chefs spirituels malhonnêtes. Sixièmement, Jim Jones. Jim Jones, chef du Temple du Peuple, a séduit et trompé beaucoup de gens avec des promesses d'un paradis communautaire,
conduisant ses disciples au Guyana, où il a fondé la communauté de Jonestown. Décrit à l'origine comme une utopie, Jonestown s'est rapidement transformé en un décor de domination absolue, de manipulation et de terreur. Jones a utilisé des drogues, des techniques de lavage de cerveau et des menaces de violence pour maîtriser ses adhérents. Le 18 novembre 1978, Jim Jones a orchestré un suicide collectif catastrophique, l'un des événements les plus tragiques de l'histoire contemporaine. Lors d'une visite du membre du Congrès Leo Ryan, qui enquêtait sur des allégations de violation des droits de l'homme, lui et plusieurs autres personnes ont été tués par des fidèles de Jones. Puis, craignant des représailles, Jones a persuadé ses disciples d'ingérer du cyanure dilué dans Flavor Aid, ce qui a entraîné la mort de 918 personnes, dont plus de 300 enfants. L'histoire de Jim Jones fait écho à l'histoire de Caïphe, le grand prêtre qui a orchestré l'arrestation de Jésus. Caïphe a manipulé le procès pour assurer la crucifixion de Jésus, utilisant son pouvoir à des fins personnelles. De même, Jones a utilisé son leadership pour subvertir et anéantir des vies. Il a souvent déformé les enseignements bibliques pour légitimer ses actions, corrompant les principes religieux à son propre avantage. Il exigeait une obéissance totale et se présentait comme le seul guide spirituel légitime, culminant dans un dénouement extrêmement tragique. Reflétant un exemple alarmant de ce qui peut arriver lorsque les chefs spirituels abusent de leur pouvoir. La débâcle de Jonestown sert d'avertissement poignant sur les dangers de suivre des leaders charismatiques sans poser de questions. Comme les faux prophètes que Jésus a mis en garde, Jim Jones a exploité son influence pour séduire et dévaster. Sa saga souligne la nécessité d'un discernement spirituel et met en garde contre ceux qui manipulent la foi pour dominer et contrôler. Septièmement, Adolf Hitler. Adolf Hitler, figure centrale du régime nazi en Allemagne, est souvent cité comme un symbole du mal absolu. Sa doctrine de supériorité raciale et ses campagnes génocidaires ont entraîné la mort de millions de personnes et l'effort effréné d'éradiquer la population juive. Leurs aspirations à un pouvoir incontesté et à l'adulation rappellent l'Antéchrist, tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse. Né en 1889 en Autriche, Hitler a accédé au pouvoir à un moment de grave crise politique et économique en Allemagne. Il promit de faire revivre la splendeur allemande en adoptant des politiques ancrées dans sa croyance en la supériorité ethnique allemande. Sous sa direction, le régime nazi a perpétré l'Holocauste, l'extermination systématique de 6 millions de Juifs, ainsi que de millions d'autres victimes, dont des Roms, des personnes handicapées, des prisonniers de guerre et des opposants politiques. La propagande du régime incorporait souvent des éléments de langage religieux et de symbologie pour persuader la population. Hitler était vénéré presque comme un messie par beaucoup de ses partisans, une position qu'il a encouragée pour renforcer son contrôle. Cependant, leur soif de pouvoir et leur cruauté sont antithétiques aux principes d'humilité et d'amour prêchés par Jésus. Hitler s'est suicidé en 1945, mais son héritage de dévastation et de chagrin est un sombre avertissement historique. La trajectoire d'Hitler illustre les dangers des dirigeants qui se retournent contre les fondements spirituels et éthiques dans leur quête de domination absolue. L'histoire d'Hitler fait écho aux descriptions de l'Antéchrist, un chef maléfique qui trompe et persécute les fidèles, comme prophétisé dans l'Apocalypse. Tous deux symbolisent la destruction résultant de l'orgueil et de la haine et ont connu des destins tragiques et inévitables. Huitièmement, les soldats romains à la crucifixion. Les soldats romains qui se sont moqués de Jésus lors de sa crucifixion sont des exemples frappants d'un profond manque de respect, comme le relatent Matthieu 27, 28, 30 et Marc 15, 20. Ces soldats ont battu, craché dessus et finalement crucifié Jésus. Les moqueries de ces soldats n'étaient pas sans conséquences. Bien que le destin spécifique de ces hommes ne soit pas détaillé dans la Bible, beaucoup ont connu une fin violente dans les guerres romaines ultérieures, ce qui suggère que des actes de dédain pourraient revenir hanter leurs auteurs. Neuvième, David Koresh. David Koresh, chef des Davidiens, a proclamé la réincarnation du Christ, manipulant ses disciples pour qu'ils croient en lui. En 1993, le siège de sa secte à Waco, au Texas, a été assiégé par le FBI, ce qui a entraîné un siège de 51 jours qui s'est terminé tragiquement par la mort de Koresh
et de 75 de ses adeptes, dont des femmes et des enfants. Koresh, né Vernon Wayne Howell, a pris le contrôle des Davidiens dans les années 1980, prétendant être le dernier prophète. Il a justifié son contrôle et ses abus par une interprétation apocalyptique de la Bible, manipulant ses disciples par l'endoctrinement, le contrôle psychologique et les abus physiques, y compris les relations sexuelles avec des mineurs qu'il prétendait être divinement ordonnés. Le siège de Waco a commencé lorsque le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ATF, a tenté d'exécuter un mandat de perquisition et d'arrestation dans la communauté pour des actions de maltraitance d'enfants et de stockage illégal d'armes. La confrontation initiale s'est soldée par une fusillade, après quoi le FBI a pris le contrôle de la situation. Malgré 51 jours de négociations tendues et de tentatives pour persuader Koresh de se rendre, l'impasse a pris fin le 19 avril 1993, lorsque le FBI a utilisé des gaz lacrymogènes pour tenter de forcer la reddition. Cependant, un incendie s'est déclaré dans l'enceinte, entraînant la mort de Koresh et de 75 adeptes, dont de nombreux enfants. L'origine de l'incendie reste controversée, mais la tragédie de Waco est l'une des opérations de maintien de l'ordre les plus débattues et les plus déplorées. 10e, Benito Mussolini. Benito Mussolini, le dictateur fasciste d'Italie, s'est proclamé sauveur de la nation et a persécuté l'Église catholique, remplaçant la foi en Dieu par la loyauté envers l'État. Connu pour son éloquence charismatique, Mussolini a utilisé son habileté pour manipuler les masses et consolider son pouvoir. Il se présentait comme un dirigeant messianique destiné à apporter la gloire à l'Italie, mais son règne était marqué par la brutalité, l'oppression et une alliance désastreuse avec l'Allemagne nazie. Mussolini est né en 1883 et a commencé sa carrière politique en tant que socialiste, avant de fonder le mouvement fasciste en 1922. Après avoir dirigé la marche sur Rome, il a été nommé Premier ministre et a rapidement établi une dictature, supprimant toute opposition. Il a promu l'État fasciste comme une entité divine, exigeant une loyauté absolue. Pendant son règne, Mussolini a tenté à plusieurs reprises de contrôler et de subordonner l'Église catholique. Bien qu'il ait signé les accords du Latran en 1929, qui ont établi la Cité du Vatican comme un État souverain et réconcilié le gouvernement italien avec l'Église, il a continué à promouvoir le fascisme en tant que religion laïque. Sa persécution des dissidents et sa brutalité généralisée ont aliéné de nombreux chrétiens et chefs religieux. En 1940, Mussolini s'allie à Adolf Hitler et entre dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des puissances de l'Axe. Ses décisions militaires désastreuses et son leadership incompétent ont conduit à la défaite italienne et à l'effondrement de son régime en 1943. Destitué et emprisonné, il a été secouru par des commandos allemands, mais a tenté d'établir un nouveau gouvernement dans le nord de l'Italie. En 1945, avec la défaite imminente des forces de l'Axe, il tente de fuir en Suisse, mais est capturé et sommairement exécuté par des partisans italiens. Son corps a été exposé à Milan, suspendu la tête en bas, soumis aux outrages de la foule, marquant la fin de son règne tyrannique et servant d'exemple de la justice impitoyable qui peut attendre ceux qui abusent du pouvoir. 11e, Joseph Staline. Joseph Staline, dirigeant autoritaire de l'Union soviétique, a imposé un régime impitoyable qui a entraîné la mort de millions de personnes par des purges politiques étendues, la famine provoquée et une oppression sans compromis. Il était un farouche opposant à toute manifestation de religiosité, cherchant à éteindre la foi en Dieu et à la remplacer par la dévotion à sa propre figure. Sous Staline, l'Union soviétique s'est transformée en un archétype d'État totalitaire, où ni la liberté religieuse ni les autres droits fondamentaux n'étaient tolérés. Né en 1878 en Géorgie, Staline est sorti des rangs bolcheviques en tant que révolutionnaire dévoué. Avec la mort de Lénine en 1924, il a rapidement amassé le pouvoir, s'imposant comme le leader incontesté du pays. Leur politique de collectivisation agricole forcée et d'industrialisation accélérée ont déclenché des déplacements massifs et une famine dévastatrice, en particulier en Ukraine, théâtre du tragique Holodomor où des millions de personnes ont péri. Les purges de Staline, connues sous le nom de Grande Terreur,
ont conduit à l'exécution, à l'emprisonnement ou à la déportation dans les goulags de millions de personnes, y compris des membres du Parti communiste, du personnel militaire, des intellectuels et bien d'autres accusés de subversion ou d'activités contre-révolutionnaires. Le régime stalinien, marqué par une brutalité sans précédent au XXe siècle, a promu l'athéisme d'État. Les églises ont été fermées, les clercs persécutés et le culte de la personnalité de Staline a été encouragé, remplaçant la vénération divine par l'adulation de l'État et de sa figure. La propagande et la répression étaient au service de l'élimination de toute opposition religieuse ou politique. Staline est décédé en 1953, laissant derrière lui une traînée de douleurs et de morts. L'ère post-stalinienne en Union soviétique a vu la déstalinisation sous Nikita Khrouchtchev, qui a révélé les horreurs et les crimes de Staline. Malgré ces révélations, l'héritage de sa politique et la ruine qu'elle a provoquée sont un rappel solennel des dangers de l'arisme et de l'oubli des valeurs spirituelles. 12e. Judas Iscariote. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, est tristement célèbre pour être considéré comme le traître par excellence. Il échangea sa loyauté envers son maître contre 30 pièces d'argent, un prix modeste pour la trahison la plus profonde. Dans Matthieu 26, 14, 16, Judas s'approche des chefs des prêtres qui négocient la reddition de Jésus. La trahison est consommée par un baiser dans le jardin de Gethsémani, comme décrit dans Matthieu 26, 49, 50. Et il s'approcha de Jésus et dit « Je te salue, maître », et l'embrassa. Jésus, à son tour, demanda « Ami, pourquoi es-tu ici ?» Puis ils ont arrêté Jésus. Les conséquences de cette trahison ont été terribles. Consumé par le repentir, Judas a essayé de rendre l'argent, mais a été rejeté par les prêtres. En proie à la culpabilité, il a fini par se suicider. Acte 1, 19 décrit sa fin tragique. Au prix de son iniquité, il acheta un champ. Il tomba sur sa tête, son corps fut ouvert et ses entrailles furent dispersées. La trahison de Judas souligne le désastre que l'infidélité peut apporter. Choisi comme l'un des 12, Judas a eu l'occasion d'être témoin des miracles et des enseignements de Jésus. Cependant, sa décision n'était pas motivée uniquement par le gain financier, mais par un cœur corrompu et loin de la vraie foi. L'histoire de Judas sert de mise en garde sur l'importance de la loyauté et les dangers de la trahison. Sa figure est devenue un symbole de déloyauté dans diverses cultures et son récit est largement discuté dans des contextes théologiques et littéraires. Jude illustre ce qui peut arriver lorsque la cupidité et le manque de foi l'emportent sur la dévotion et l'amour. 13e, Ananias et Saphira. À l'aube de l'Église chrétienne, l'histoire d'Ananias et de Saphira, racontée dans Actes 5, 1, 11, est un exemple frappant du sérieux avec lequel Dieu considère l'honnêteté. Le couple a vendu une propriété et, bien qu'ils aient prétendu avoir donné tout le produit de la vente aux apôtres, ils en ont en fait conservé une partie pour eux-mêmes. Pierre confronta Ananias avec ces paroles sévères. « Ananias, pourquoi as-tu permis à Satan de remplir ton cœur, de te faire mentir au Saint-Esprit et de retenir une partie de l'argent ?» Actes 5, 3. En entendant cela, Ananias tomba mort. Saphir, suivant le même chemin 3 heures plus tard, a connu un sort identique. Leur mort soudaine a été un avertissement sévère à la communauté chrétienne primitive sur l'importance de l'intégrité. Acte 5, 11 souligne « Et une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui entendirent parler de ces événements. » Cet incident souligne le besoin critique de transparence et d'honnêteté dans la vie spirituelle. Ananias et Saphira, qui faisaient partie de la première communauté de chrétiens qui partagèrent leurs biens, ont essayé de projeter une image de générosité totale, mais le décalage entre leurs paroles et leurs actions a révélé une faille fatale. Non seulement ils ont trompé les apôtres, mais ils ont essayé de tromper le Saint-Esprit lui-même, un acte considéré comme une offense directe contre Dieu. Cette histoire est un rappel poignant que la sincérité est fondamentale dans la foi et que Dieu ne tolère pas la tromperie. 14e, Hérode Agrippa Ier. Hérode Agrippa Ier, roi de Judée, illustre les dangers de l'orgueil et de l'autoglorification. Dans Actes 12, 21, 23, il a accepté l'adulation divine de ses sujets qui se sont exclamés «
C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Aussitôt après, un ange du Seigneur le frappa, et il fut consumé par les vers jusqu'à ce qu'il meure, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Hérode a gouverné durement, cherchant la popularité par des gestes publics et des projets grandioses, mais il a permis à la louange et à la vanité d'obscurcir la vérité sur sa propre mortalité et sa faillibilité. Il a accepté d'être adoré comme un dieu, un acte de blasphème qui a conduit à sa mort terrible et immédiate. Éduqué à Rome et d'abord favorisé par Caligula puis Claude, Hérode a essayé de se présenter comme bienveillant envers les Juifs, même s'il était un tyran par nature. Il a persécuté les chrétiens, y compris l'emprisonnement de l'apôtre Pierre, essayant de supprimer la propagation du christianisme. La mort d'Hérode Agrippa Ier est un puissant rappel que l'usurpation de la gloire due à Dieu seul peut avoir des conséquences dévastatrices. Non seulement il a échoué en tant que dirigeant autoritaire, mais il a également servi d'exemple des dangers de l'arrogance et de l'adulation inconditionnelle. Cas 15. Simon Magus. Simon, connu comme un magicien, a essayé d'acquérir la puissance du Saint-Esprit des apôtres Pierre et Jean avec de l'argent, comme le rapporte Actes 8, 18, 24. Témoin de la transmission du Saint-Esprit par l'imposition des mains par les apôtres, Simon offrit de l'argent pour obtenir ce pouvoir. La réponse de Pierre fut directe et sévère: « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu pensais que le don de Dieu pouvait être acheté. Vous n'avez aucune part dans cette affaire, car votre cœur n'est pas irréprochable devant Dieu. » Actes 8, 20, 21. Pierre a souligné que les dons divins sont inestimables et ne sont accordés que par la grâce et non par des transactions financières. L'action de Simon était une transgression grave, révélant son manque de compréhension de la nature sacrée du pouvoir divin. Repentant, Simon a plaidé pour des prières, mais son erreur sert d'exemple de convoitise et de mauvaise interprétation spirituelle. L'histoire de Simon Magus nous alerte sur l'importance de traiter les dons divins avec révérence et respect. Il a essayé, à tort, de commercialiser un don spirituel, similaire à la tromperie d'Ananias et de Saphira du Saint-Esprit, qui ont tous deux eu de graves conséquences. Ces récits soulignent la nécessité de la pureté du cœur et de la sincérité dans la pratique de la foi. Ils nous rappellent les graves conséquences de l'orgueil, du blasphème et de la manipulation des principes spirituels sacrés. Puissent ces histoires servir de guide pour une vie de respect et de vénération, en évitant les erreurs tragiques de ceux qui méprisaient le divin et faisaient face à des fins regrettables. Cette vidéo n'a révélé que la partie émergée de l'iceberg d'histoire qui nous enseigne de puissantes leçons sur le prix du manque de respect et de la manipulation du sacré. Chacun de ces récits nous met au défi de réfléchir à nos propres actions et croyances. Et si vous avez été touché par ces histoires et que vous souhaitez explorer plus de mystères, de vérités cachées et de leçons vitales, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Donnez un like si cette vidéo a résonné en vous, commentez vos réflexions et partagez-la avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes puissent apprendre de l'histoire. N'oubliez pas que chaque partage et chaque nouvel abonné nous aident à créer un contenu plus enrichissant comme celui-ci. Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les événements les plus remarquables et les personnalités les plus intrigantes de l'histoire de l'humanité. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et de transformation. Avant de partir, je vous invite à prier ensemble, en demandant à Dieu de vous guider et de vous donner de la sagesse. Nous vous prions, Seigneur Tout-Puissant. Nous te louons et glorifions ton saint nom, reconnaissant ta majesté et ton pouvoir sur toute chose, Père. Face aux enseignements que nous avons reçus aujourd'hui, nous te demandons humblement de nous guider sur le chemin de la justice et de la vérité. Délivre-nous, ô Dieu, des tentations du pouvoir, de l'arrogance et du manque de respect pour ce qui est sacré. Infuse dans nos cœurs la sagesse et la bénédiction d'agir selon ta volonté, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous soyons des instruments de ta paix et de ton amour. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta miséricorde. Protège-nous, Père, d'être trompés par de faux prophètes et de faux dirigeants qui déforment ta parole à leur propre fin. Donne-nous le discernement pour reconnaître la vérité et la force de résister à la tromperie. Que cette prière serve de phare à tous ceux qui cherchent la lumière au milieu des ténèbres du monde. Il ravive en nous
un esprit de communauté et de partage, nous inspirant à nous soutenir mutuellement dans notre cheminement spirituel, et que par nos actions et nos paroles, nous puissions glorifier ton nom et amener plus d'âmes à te connaître au nom de Jésus. Amen.